Elle aussi, elle aurait souhaité avoir un jour, pouvoir appeler sa propre maman, maman. Mais aujourd'hui, elle est obligée d'appeler quelqu'un d'autre, maman. Venu au monde le 26 septembre 2022 à Daloa en Côte d'Ivoire, Eunice Ange Maïchara ne connaîtra malheureusement jamais sa sœur, ni celle qu'il a portée en son sein 9 mois durant. En effet, sa sœur et sa jumelle ont toutes trépassé sur le lit d'accouchement. Privés de la chaleur et de l'affection dont ont besoin les nouveau-nés dès leur naissance, bébé Eunice sera rejeté et abandonné par son géniteur, ainsi que certains membres de la famille qui estiment qu'elle est source de malheur. À l'accouchement, elle a perdu beaucoup de sang parce qu'on ne l'a pas amenée au dispensaire. Elle a accouché à la maison et malheureusement, comme c'était des jumeaux, l'hémorragie, ils n'ont pas pu stopper ça. Et c'est ce qui a provoqué le décès de sa maman. Et la maman est décédée avec son jumeau et que le papa n'a pas digéré. Il a dit que l'enfant est maudit, sinon elle ne devrait pas tuer sa maman et puis l'autre jumeau. Dès lors commence son aventure cauchemardesque. Délaissée, Eunice Ange Maïchara sera recueillie par une de ses tantes. Cette dernière, souffrant de cancer du sein, se voit dans l'obligation de faire appel à Rasmata Konfé au Burkina, qui œuvre dans l'humanitaire. C'est ainsi que juste une semaine après sa naissance, soit le 4 octobre 2022, la petite fille arrive à Ouagadougou pour trouver asile chez cette altruiste. Je vous assure que c'est un miracle de traverser avec un nouveau-né de 9 jours depuis la Côte d'Ivoire au Burkina. Par sa tante qui est malade, elle a le cancer de sein, vraiment qui la fatigue. Donc je lui ai dit, bon, ensemble on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant ne meure pas et ne manque de rien. Parce qu'il y a plein de bonne volonté que si ça tombe dans leurs oreilles, peut-être qu'on n'aura pas un manque de lait, de tout, surtout sa santé. Avant même que l'enfant ne vienne, j'ai pleuré parce que je me suis posé la question à savoir pourquoi dans ce monde, il y a toujours ceux-là qui pensent négativement. Un bébé ne va jamais demander à Dieu de tuer ses parents. Un bébé a toujours besoin de ses parents. Mais si le malheur arrive, que les parents essayent de comprendre. Est-ce qu'à l'heure là, si elle n'était pas tombée dans les mains de quelqu'un, de sa tante qui est malgré malade, très malade même, alors là j'imagine quel sera le sort de ce bébé. Révolté, Rasmata a du mal à comprendre l'attitude du père Denis. Je me suis posé la question à savoir pourquoi les papas sont comme ça. Mais je ne peux pas imaginer qu'un papa qui réagit comme cela et tout le monde dans sa famille, personne ne veut le prendre pour donner à sa femme ou bien à sa maman. Parce que l'histoire, ils vont dire non, si on prend l'enfant, ça va se répéter dans la famille. Malgré ses maigres ressources et son handicap, cette brave dame se bat à sa manière pour s'occuper de ces petites têtes si fragiles. Le suivi pour sa santé, on a essayé de voir un pédiatre qui essaie de le prendre en charge, quoi. De temps en temps, il passe voir s'il n'est pas ballonné, elle n'est pas ballonnée, elle n'est pas truc. Donc, il y a ce suivi. Et il y a une dame qui est à côté de nous ici, elle est sage-femme. Elle prend le soin de suivre l'enfant, tous les vaccins. Rasmata Konfé revit sa propre histoire à travers Eunice, puisqu'elle a aussi été rejetée par ses parents à la naissance à cause de son handicap. Moi, mon histoire, c'est similaire. Mon papa a dit que lui ne peut pas s'occuper d'un enfant malade parce que je suis un enfant serpent et on devrait me laisser mourir. Et il m'a abandonné avec ma maman. Entre garder l'enfant ou la remettre à une famille d'accueil, le choix n'a souffert d'aucune ambiguïté. Rasmata a opté pour la garde d'Eunice Maïchara afin de lui apporter toute l'affection et l'amour dont elle devrait bénéficier auprès des siens. Ils m'ont demandé si je voulais donner l'enfant en famille d'accueil. Je dis non. Moi-même, je suis famille d'accueil. Donc, je préfère garder la tante et puis le bébé chez moi. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire puisque la tante est très malade. Donc, à seule, elle ne peut pas. Actuellement, même, elle est à l'hôpital et je suis avec le bébé seul ici. Donc, elle est partie pour suivre son chimio, puis revenir. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle se montre hospitalière. 2 ans en arrière, elle recevait chez elle ce bébé abandonné par ses parents.
Son père a perdu la vie au cours d'une attaque terroriste et sa mère sur la table d'accouchement. Aujourd'hui, Salif Wengoundi se porte assez bien et bénéficie d'une chaleur maternelle. Wengoundi se porte à merveille. Il est épanoui, vraiment très éveillé. Il a été même pris en charge par l'action sociale. Quand je le regarde, je suis très contente. Et de passage, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire pour la télé. Burkina Info qui fait beaucoup pour les personnes nécessiteuses. Plein de monde ont besoin de vous pour être vus et être accompagnés. Sans vous, beaucoup de personnes allaient rester à l'ombre et puis souffrir. Vraiment, c'est grâce à vous, Wengoundi a eu beaucoup de cadeaux. Il a continué de bénéficier du lait jusqu'à 2 ans. Quand je regarde Wengoundi aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut se lancer vraiment dans l'humanitaire. Ouais. Le fait même qu'il m'appelle maman, ça me fait honneur. Voilà. L'ambition de cette jeune dame, préoccupée par le bien-être des enfants en détresse, est de mettre en place un centre qui permettra de les prendre convenablement en charge tout en leur offrant un avenir radieux. Pour la concrétisation de ce projet, elle en appelle aux personnes de bonne volonté. Ça me tient à cœur d'avoir une fondation pour aider ces enfants. Vraiment, ça me tient à cœur. Et de deux, on n'a pas de siège. C'est ce que je dis, c'est tout le temps à la maison. On fait en famille. On n'a pas les moyens pour prendre des locales et puis payer à la fin du mois. En plus de Denis Ange Maïchara et Salif Wengoundi, Rasmata Konfé héberge chez elle 6 orphelins et une fille mère. Pour elle, accueillir les personnes démunies est une grâce et en même temps un sacerdoce.